Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Salenska. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vlog. Il s'agit d'un vlog d'automne. Je vais vous partager dans cette vidéo mes trouvailles déco. Je vous avoue que pour la première fois, j'ai vraiment envie de m'imprégner de cette vibes automnale. J'ai vraiment envie de profiter pleinement de la période transitoire qu'est l'automne. La période de l'automne-hiver, c'est la période de l'année où notre lieu de vie, plus que n'importe quel moment d'autre, devient vraiment notre refuge. Et c'est pour ça que j'avais envie de partager ça avec vous. Aujourd'hui, on va décorer ensemble ma maison. On va faire 2 recettes au Thermomix, 2 recettes d'automne, à savoir le carrot cake que j'adore, j'en ai très envie et les enfants aussi, donc on va en profiter pour le goûter, et également un velouté de petits marrons au gorgonzola. Cette recette-ci, je ne l'ai jamais testée, ça va être une première, mais elle a l'air délicieuse, donc j'ai hâte. Du coup, je vais vous partager à travers des petites images que j'ai filmées, mon flot d'images et mon flot de pensées. Papotons un peu ensemble. La période de l'automne a toujours été difficile, ou plutôt inconfortable pour moi. Dans le sens où, comme la nature, finalement, je m'éteins. Je perds beaucoup d'énergie et notamment niveau santé en automne. C'est toujours dans cette période que j'ai mes plus gros mots, MAUX. En ce moment, j'entame un gros travail de développement personnel avec moi-même et ça me fait beaucoup de bien. J'ai ressenti ce besoin de faire ce travail intérieur précisément maintenant, en ce moment, en automne. Je travaille mon ancrage et la gestion de mes émotions. J'utilise beaucoup les ouvrages de Lise Bourbeau que j'aime beaucoup. Et je dois bien admettre que toutes ces petites douceurs et décos d'automne m'y aident beaucoup. Cela me fait du bien. Et pour la première fois, j'aime l'automne. Je partage avec vous la petite joie du jour, un petit outfit d'automne pour les kids. Un outfit matchy évidemment. Du coup, on a pris un petit legging automnal chez Gap avec des petits fantômes, les enfants ont adoré. Et pour le haut, c'est en coloris beige. Il y a aussi mes enfants, qui sont très réceptifs au fait de parler des saisons, découvrir de nouvelles recettes, décorer la maison, etc. Les enfants par rapport à nous sont pleinement ancrés dans le présent et je suis pleine de gratitude de pouvoir vivre ça avec eux. J'aime la simplicité, donc évidemment j'utilise le Thermomix, je ne m'en passe pas, c'est vraiment mon allié en cuisine, un indispensable, mais vous pouvez bien sûr faire cette recette sans Thermomix ou sans robot. Pour le carrot cake, j'ai préparé tous mes ingrédients par avance, donc on va avoir besoin de 4 œufs. J'ai préparé 50 g de noisettes, j'ai pris la recette du Thermomix, 50 g de noix, 250 g de carottes coupées en tronçons que je vais mixer au Thermomix. Au niveau des farines, donc là j'ai utilisé 50 g de farine de sarrasin. Dans la recette, il est demandé de mettre 50 g de farine d'épeautre, mais j'en avais pas, donc j'ai remplacé ça par de la farine de sarrasin. Ensuite, j'ai 100 g de farine de blé simple et 100 g de farine, de maïzena, de fécule de maïs. Et un peu de jus d'orange parce qu'on aura besoin de jus d'orange pour la recette. Ensuite, j'ai 100 g d'huile de tournesol. J'utiliserai du sucre de canne et mes épices, je les ai regroupées par ici. Donc, il y a une cuillère à café de levure, une cuillère à café de cannelle, une cuillère à café de 4 épices et j'ai rajouté par-dessus une pincée de sel. Besoin également d'arômes naturels de vanille. Voilà.
Du coup, au niveau du glaçage, je n'ai même pas utilisé de poche à douille comme indiqué sur la recette. J'ai fait ça grossièrement et ça allait très bien. C'était délicieux. Pour le potimarron, donc du coup, on va passer à une petite astuce minimaliste pour laver notre courge. Le but là, comme je vous disais, c'est vraiment de garder la peau parce que dans la peau, la nature est bien faite et il se cache toutes les vitamines dont on va avoir besoin pour passer l'automne-hiver. Du coup, histoire d'en profiter au maximum, on va bien nettoyer notre courge, pas pour enlever les pesticides étant donné que c'est bio, mais par contre pour qu'elle soit propre puisqu'elle vient du marché ou supermarché, peu importe où vous l'achetez. Donc, petite astuce minimaliste, vous aurez besoin donc simplement d'eau, un peu de bicarbonate de soude et vos mains. Donc c'est parti, on va faire ça ensemble. Hop, on fait ça au-dessus de l'eau. Hop, on va mettre notre courge dans l'eau chaude tiède et on va laver tout ça. On humidifie notre main et on va venir frotter notre courge pour bien la débarrasser des microbes. Voilà. Et ensuite, on passera à... Du coup, on la découpera sans l'éplucher et on épépinera le centre du potimarron pour l'utiliser pour notre soupe. Le velouté de potimarron à la châtaigne et au gorgonzola. Commencer à cuisiner. On ajoute 80 g d'oignons que le Thermomix va nous peser, coupés en 4. Hop. Encore une petite astuce pratique les amis. Donc là on va passer à l'étape d'ajouter les 250 g de châtaignes qui nous sont demandées dans la recette. Donc il se trouve que là je voudrais laver mes châtaignes, donc j'ai pas envie de les mettre directement dans le bol, mais en même temps j'ai un poids à respecter, donc je ne voudrais pas dépasser. Ce que vous faites dans ces cas là, vous placez le bac à légumes, le panier cuisson, sur le bol du Thermomix. Sur votre balance, il y a écrit 175 g, bon c'est normal. On passe au reset, donc ça nous remet le poids à 0. Ce qui va se passer du coup, c'est que quand je vais ajouter mes châtaignes, là j'ai tout qui s'affiche, donc 10 g. Je vais aller jusqu'à 250. Et du coup, là, j'aurai plus qu'à récupérer mon panier cuisson et m'en servir directement pour pouvoir nettoyer mes châtaignes avant de les ajouter dans mon bol. Étant donné que c'était une première, on a vraiment suivi la recette à la lettre en ajoutant du fromage. Il s'avère que finalement, avec le goût du fromage, c'était trop fort à notre goût. On l'a par la suite modifié en enlevant le fromage. Vous pouvez également l'adoucir en rajoutant un peu plus de crème et c'était délicieux. Du coup les amis, j'ai mis toutes les petites bricoles que j'ai achetées et réunies ici par là pour vous les présenter. Donc ça c'est des petites affiches que j'ai trouvées sur Pinterest, donc je pense que je vais les plastifier et puis sûrement les encadrer. J'en ai déjà encadré une là qui est trop jolie je trouve, donc voilà. J'ai pris la plastifieuse de chez Action, elle était vraiment pas chère, je crois que je l'ai payée 12 € avec les petites feuilles qui vont avec. En fait j'ai tout pris, je suis en train de réfléchir, mais ouais j'ai tout pris chez Action. À part ça, ce petit torchon là aux couleurs d'automne, je l'ai pris chez Emma. Ça, je suis pas sûre de l'utiliser. Mais c'est une déco qu'on avait du Mexique qui date et qui a été rangée dans un carton. Donc je me dis peut-être que je l'utiliserai, mais je suis vraiment pas sûre. Et puis après, franchement, c'est des toutes petites bricoles parce que chez nous, c'est assez épuré.
Donc je voulais pas non plus trop charger, j'ai envie de marquer le coup, faire une petite déco au thème d'automne, mais sans abuser trop. Et je me suis avancée aussi, j'ai pris quelques décos pour la déco du coup de la saison d'hiver. Donc j'ai pris des petites maisons comme ça qui s'allument. Je trouve que ça peut faire trop mignon. Des petites guirlandes, des petites bougies comme ça sert toujours. J'ai pris ça. Un petit cerf avec de la neige dedans, un petit sapin, genre ça fait une jolie déco d'hiver et je trouve que ça fait pas non plus, c'est pas rouge, parce que c'était en fait ça, tout ça c'était les décos qu'ils ont fait pour anticiper les fêtes de Noël, mais du coup j'ai pris des choses très simples. J'adore ces champignons. Moi j'aime bien cette citrouille, j'aime bien cette citrouille, j'aime bien ça. Elles vous plaisent les décorations pour l'automne? J'aime bien ça, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Et aussi j'aime bien ça. Il y a des mélanges aussi pour les décorations de l'hiver, mais on va pas les mettre tout de suite parce que là on est en automne. Comment on l'allume? Comment on l'allume? Regarde, appuie ici. Mais pourquoi? Et ça? So crazy about you now. We can go anywhere you like and do anything you want. Anything you want. C'est ici que je m'apprête à te dire au revoir. J'aime beaucoup cette décoration assez épurée par petites touches. J'en suis très satisfaite. Je voulais que ça soit comme ça. Je voulais garder l'énergie épurée de l'appartement. Voilà. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Partage-moi en commentaire si elle t'a plu. Et surtout dis-moi quels sont toi tes petits rituels qui te font du bien pour l'automne.